Abdullah bin Zayd racontait que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'essuyait la tête avec les deux mains en un mouvement de va-et-vient et commençait par les racines jusqu'à l'arrière de la chevelure, puis il revenait au point de départ. Tâche, mon frère le musulman, d'essuyer les oreilles en utilisant l'eau qui te reste dans les mains après l'essuyage de la tête. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Les oreilles font partie de la tête ». Il est permis aussi d'essuyer le turban ou le voile. Amr bin Umayya al-Dumari racontait « J'ai vu le prophète, que la bénédiction et le salut soient sur lui, passer la main sur son turban et ses chaussons. Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Celui dont l'essuyage du turban ne le purifie pas, Dieu ne le purifie pas. » Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. La cheville, c'est l'os saillant en bas de la jambe. Les deux chevilles doivent être lavées avec les pieds. Il ne suffit pas de se contenter d'arroser les pieds. Il faut plutôt les bien rincer. L'essuyage des pieds n'est pas bon. Seul celui des chaussons ou des chaussettes l'est. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. Safwan bin Ghassan, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous a ordonné d'essuyer nos chaussons 3 fois en voyage, si on les a mises alors qu'on était pur, de les essuyer pour 1 jour et 1 nuit en cas de repos, et de ne les enlever que pour se purifier d'un excrément. Le cas échéant, le musulman, l'on doit enlever ses chaussons et se purifier le corps avant de les porter de nouveau, et ainsi de suite. L'essuyage de chaussons se fait une seule fois, du bas vers le haut. Mon frère le musulman, les ablutions ne sont pas correctes s'il y a quelque chose qui empêche l'eau de toucher l'organe, comme la teinture, la graisse, la cire, le vernis à ongles pour les femmes, etc. Les artisans et professionnels, comme les peintres en bâtiment qui travaillent avec l'isolant d'eau, comme la peinture, doivent nettoyer le maximum possible, et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent faire les ablutions à chaque prière, comme ceux qui ont des excuses. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Le tayammum, les ablutions sèches. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dieu a privilégié la loi islamique en la facilitant et en levant le gêne. Un de ses faveurs est l'autorisation du tayammum. L'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Dieu nous a privilégiés par 3 choses, parmi lesquelles il a cité le fait que toute la terre est pour nous une mosquée, et tout le sol est purificateur en cas d'absence d'eau. » Sache, mon frère le musulman, que le tayammum est permis aussi bien pour les personnes en voyage qu'en repos, et ce, en cas de manque ou d'insuffisance d'eau, ou si l'on craint de l'utiliser en cas de peur ou de maladie ou de contrainte. Caractéristique du tayammum. Toucher le sol par la paume de la main, puis essuyer le visage et les mains
avec et dans l'ordre indiqué. L'essuyage du visage se fait du haut vers le bas. Quant à celui des mains, on essuie le dos de la main droite par la paume de la main gauche, puis le dos de la main gauche par la paume de la main droite. Quiconque de vous fait les ablutions en prodiguant, puis dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله verra les 8 portes du paradis s'ouvriront pour lui et il entre par là où il veut. C'est un signe de clémence de la part de Dieu envers les musulmans que de leur avoir utilisé l'appel à la prière pour leur rappeler que le temps de la prière est venu afin qu'ils s'y préparent et répondent à l'appel de Dieu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Cela concrétise par la répétition de l'adhan avec le muezzin, sauf lorsqu'il dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Venez à la prière, accourez au salut, on doit dire alors La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. De même, lorsqu'à la prière de l'aube, le muezzin dit As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est mieux que le sommeil. Répète-le après lui et lorsqu'il dit Qad qamat as-salat, la prière a commencé, on dit Qamaha Allahu wa adamaha. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Le message